بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. السؤال, donc on est à la partie 47 dans la lecture du livre Al-Ijabat al-Muhimma fil Mashakil al-Mulimma, et on a posé la question au Cheikh Al-Fawzan suivante. La question suivante. فضيلة الشيخ يرى بعض الكتاب العصريين أن هذا الدين قد أجبر على قبول نظام الرق الجاهلي في بادئ الأمر بيد أنه جاء بتخفيفه عن طريق فتح أبواب الكفارات وغيرها من الإعتاق الواجب في الموالي بالتدريج حتى ينتهي، وبالتالي يكون مقصود الشارع هو إزالة هذا النظام بالتدريج، فما توجيهكم؟ Donc on a posé la question au Cheikh Al-Fawzan que certains auteurs contemporains ils pensent ou ils disent que la religion a été forcée d'accepter le système de l'esclavage de la période de l'ignorance au tout début, comme si on a imposé ça dans la religion ou à la religion, parce que c'est quelque chose qui faisait partie du système de la Jahiliya. Et par contre la religion est venue avec certains éléments pour alléger ou diminuer cet esclavage par différents moyens, comme par exemple les expiations pour certains péchés qui ordonnent obligatoirement de libérer des esclaves. Et ça a fait que graduellement ça amène l'esclavage à s'arrêter et à cesser. Et donc il dit que ces auteurs-là, ils disent que l'objectif du législateur, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, c'était d'éliminer complètement ce système, mais de l'éliminer graduellement. Quelle est votre réponse donc à ce sujet-là, à propos de ceux qui pensent cette chose-là? Le Cheikh Al-Fawzan, il répond, il dit هذا كلام باطل والعياذ بالله، رغم أنه يردده كثير من الكتاب والمفكرين، ولا نقول العلماء بل نقول المفكرين كما يسمونهم، ومع الأسف يقولون عنهم الدعاة أيضا، وهو موجود في تفسير سيد قطب في ظلال القرآن. يقول هذا القول لأن الإسلام لا يقر الرق، يقول هذا القول إن الإسلام لا يقر الرق، وإنما أبقاه خوفا من صولة الناس واستنكار الناس لأنهم ألفوا الرق، فهو أبقاه من باب المجاملة، يعني كأن الله يجامل الناس، وأشار إلى رفعه بالتدرج حتى ينتهي. هذا كلام باطل وإلحاد والعياذ بالله، هذا إلحاد واتهام للإسلام. Donc le cheikh il commence sa réponse en disant que ça c'est une parole complètement fausse, wal'iyadu billah. Malgré que beaucoup de gens parmi les auteurs et les penseurs, et on ne dit pas je ne veux pas dire les ulama, mais ce sont, comme les gens les appellent maintenant, des penseurs islamiques, entre guillemets. On sait que ça n'existe pas dans l'islam des penseurs, mais bon, ils les appellent comme ça pour imiter parfois les kuffars. Et il dit malheureusement, on les appelle aussi parfois des du'at, c'est-à-dire des gens qui font la ta'wa. Donc il dit, donc ça c'est une interprétation qu'on retrouve dans le tafsir par exemple de Sayyid Qutb qui s'intitule Fi Zilal al-Qur'an. Donc dans son livre Fi Zilal al-Qur'an, il dit cette parole-là. Il dit que l'islam n'accepte pas l'esclavage, mais qu'elle l'a laissé par crainte des gens et par crainte de se faire condamner ou de se faire critiquer par les gens qui
qui avaient adopté ce système de l'esclavage, en voulant dire que les gens de l'époque, ils aimaient l'esclavage. Donc, l'islam l'a accepté pour leur faire plaisir, ou par crainte que ces gens-là condamnent l'islam à cause que l'islam rejette l'esclavage. Donc ça c'est, en voulant dire comme l'islam l'accepte pour faire plaisir à ces gens-là. Et le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin d'essayer de faire plaisir à quiconque. Et ils disent par la suite que donc Allah subhanahu wa ta'ala a voulu donc diminuer graduellement l'esclavage par ces différentes méthodes-là, donc avec les expiations et des choses comme ça. Le cheikh il dit ça, c'est une parole complètement fausse et c'est une forme d'athéisme. Wal'iyadu billah. Et c'est une attaque et une accusation contre l'islam de dire cette parole-là. Écoutez bien maintenant qu'est-ce que le cheikh il explique ensuite. Il dit وَلَوْلَا الْعُذْرُ بِالْجَهْلِ لأن هؤلاء نعذرهم بالجهل لا نقول إنهم كفار لأنهم جهال أو مقلدون نقلوا هذا القول من غير تفكير فنعذرهم بالجهل وإلا فالكلام هذا خطير لو قاله إنسان متعمدا ارتد عن دين الإسلام ولكن نقول هؤلاء جهال لأنهم مجرد أدباء أو كتاب ما تعلموا وقد وجدوا هذه المقالة ففرحوا بها يردون بها على الكفار بزعمهم. Donc le cheikh il dit si ces gens-là n'étaient pas des ignorants, on les aurait déclarés kuffar pour cette parole-là, mais on les excuse parce que ce sont des gens qui sont ignorants. Sinon on aurait dit que ce sont des kuffars à cause de ça, parce que parfois ces gens-là ils disent ces genres de paroles-là, c'est des paroles de kufr, mais ce sont des ignorants, ou bien des gens qui suivent d'autres personnes aveuglément, sans réfléchir. Alors on les excuse par leur ignorance. Sinon, c'est une parole très dangereuse cette parole-là. Et si quelqu'un le disait volontairement, avec connaissance, alors cette personne-là, elle aurait apostasié de la religion de l'islam. Mais nous on dit, ces gens-là sont des ignorants parce que ce sont juste des auteurs, des écrivains, sont juste des écrivains, des auteurs, des journalistes, des gens comme ça. Ils écrivent des trucs, mais ils comprennent pas que l'islam, ils n'ont pas étudié l'islam. Ils ont trouvé cette explication-là, ou cette parole-là dans les livres, et ils se sont réjouis de cette parole-là. Ils ont dit, ah oui, ça c'est une bonne chose, une bonne réponse contre les attaques des kuffars, contre les accusations des kuffars. Parce que les kuffars, ils accusent l'islam d'avoir approuvé l'esclavage. Donc eux, quand ils trouvent ça, des paroles comme ça, ils disent, ah bon, ça y est, maintenant on va dire ça pour répondre. Le cheikh il dit, لأن الكفار يقولون إن الإسلام يملك الناس وأنه يسترق الناس وأنه فأرادوا أن يردوا عليهم بالجهل والجاهل إذا رد على العدو فإنه يزيد العدو شرا ويزيد العدو تمسكا بباطله والرد يكون بالعلم ما يكون بالعاطفة وما يكون بالجهل بل يكون الرد بالعلم والبرهان وإلا فالواجب أن الإنسان يسكت ولا يتكلم في أمور خطيرة وهو لا يعرفها. Donc le cheikh qu'est-ce qu'il dit? Il dit les kuffars, comme on a dit tout à l'heure, les kuffars, ils disent l'islam, ils acceptent que des gens soient possédés par d'autres, ou l'islam accepte que certaines personnes soient des esclaves d'autres, et ainsi de suite. Il y a beaucoup d'accusations de la part des kuffars au sujet de la femme, au sujet des punitions dans l'islam, au sujet de l'esclavage, et beaucoup de choses comme ça. Donc eux, ils ont voulu répondre à ces accusations-là, mais par l'ignorance.
Et le cheikh il dit que quand un ignorant veut essayer de réfuter son ennemi, il ne fait qu'augmenter son ennemi en mal. Il ne fait qu'augmenter son ennemi dans l'égarement et son ennemi va s'accrocher encore plus à sa fausseté par la suite. Parce qu'il se base sur l'ignorance pour le réfuter. Il dit la réfutation doit être faite avec science et non pas avec émotion ou sentiment. Hein? Elle doit être faite avec science et non pas avec ignorance. Elle doit être faite avec science et preuve. Sinon, une personne doit se taire. Si elle n'a pas de science, elle doit se taire et elle ne doit pas parler dans ce genre de choses qui sont très dangereuses et qu'il ne connaît pas. Et ça, c'est très important. Des fois, vous voyez des gens, par exemple, quand des koufars accusent l'islam de certaines choses, eux, ils veulent essayer de défendre l'islam, mais ils veulent défendre l'islam, mais ils sont ignorants en réalité de l'islam et de la charia. Donc, parfois, si un kafir leur dit « Ah, mais vous, dans l'islam, il y a ça », eux, automatiquement, pour se défendre, ils vont dire, par défensive, yani, ils se mettent tout de suite sur la défensive, ils disent « Ah, mais non, c'est pas vrai, hein, il n'y a pas ça ». Comme par exemple, ils disent « Ah, mais vous, dans l'islam, par exemple, les hommes et les femmes, ils n'ont pas l'égalité. » Alors, quelqu'un qui comprend pas ou qui sait pas qu'est-ce que cette personne est en train de dire, elle va répondre, elle va dire non, non, c'est pas vrai, dans l'islam, l'homme et la femme, ils ont l'égalité totale. Et ça, c'est faux. C'est un mensonge que tu es en train de dire contre l'islam. Mais, qu'est-ce qu'il faut faire pour réfuter cette personne-là? C'est premièrement lui faire comprendre que qu'est-ce qu'il dit en premier, déjà ça ne tient pas. Et que l'égalité qu'il veut essayer de nier à l'islam, elle est niée par la réalité elle-même. Que dans la réalité des choses, il n'y en a pas cette égalité-là entre l'homme et la femme. Et que l'égalité dans tout et sur tous les points, ça n'existe pas entre l'homme et la femme et entre même les hommes entre eux et même les femmes entre elles. Elle n'existe pas. Ça, c'est juste un exemple pour faire comprendre. Mais ces gens-là, ils sont sur la défensive tout le temps. Et ils veulent se défendre même par n'importe quoi. Donc, disons que ils vont, c'est une sorte de complexe qu'ils ont. Chaque fois qu'un kafir va dire quelque chose contre l'islam, ils vont affirmer le contraire sans réfléchir. Hein? Donc, il ne faut pas réagir de cette façon-là avec émotion et avec sentiment. Au contraire, il faut analyser les choses, il faut regarder les preuves et il faut clarifier la vérité et distinguer de qu'est-ce qui est vrai de qu'est-ce qui est faux. Et donc, le cheikh il explique maintenant, il dit هذا الكلام باطل ومن قاله متعمدا فإنه يكفر أما من قاله جاهلا أو مقلدا فهذا يعذر بالجهل والجهل آفة قاتلة والعياذ بالله. Donc, la personne qui dit cette parole, que l'islam elle est venue pour interdire l'esclavage, mais qu'elle ne pouvait pas l'interdire au tout début parce que les gens ils aimaient l'esclavage, puis donc il fallait faire plaisir aux gens, puis graduellement on est venu pour essayer de l'interdire. Et dit cette parole-là, c'est une parole fausse. Et celui qui l'a dit volontairement, il a mécru en l'islam. Mais celui qui l'a dit par ignorance, ou qu'il a dit parce qu'il limite ou il suit d'autres personnes, celui-là il va être excusé par son ignorance. Et on sait que l'ignorance c'est une maladie qui tue, hein? C'est un poison. Wal'iyadu billah. Donc le cheikh maintenant il explique, il dit فالإسلام أقر الرق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والرق قديم قبل الإسلام موجود في الديانات السماوية ومستمر ما وجد الجهاد في سبيل الله فإن الرق يكون موجودا لأنه تابع للجهاد في سبيل الله عز وجل وذلك حكم الله جل وعلا ما فيه محاباة لأحد
ولا فيه مجاملة لأحد والإسلام ليس عاجزا أن يصرح ويقول هذا باطل كما قال في عبادة الأصنام وكما قال في الربا وكما قال في الزنا وكما قال في جرائم الجاهلية. الإسلام شجاع ما يتوقف ويجامل الناس بل يصرح برد الباطل ويبطل الباطل وهذا حكم الله subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il commence à répondre maintenant, il explique l'islam est venu confirmer l'esclavage. L'esclavage c'est quelque chose qui est ancien, avant l'islam. C'est pas l'islam qui l'a ramené, il existait auparavant. Et qu'est-ce qu'il dit? L'islam existait même dans les anciennes religions célestes. C'est-à-dire, si tu retournes dans le Torah, dans l'Injil, tu trouves l'esclavage. Même maintenant, la Bible que les chrétiens ont, tu retournes dans l'Ancien Testament, tu retrouves l'esclavage dedans. Hein? Et tu regardes dans l'Évangile, tu trouves de l'esclavage, mais bien entendu c'est pas l'original, mais même dans ce qui est changé, même qu'est-ce qu'il possède aujourd'hui qui est une Bible qui est falsifiée, même dedans il y a les versets qui parlent de l'esclavage. Et sur mon site, si vous allez sur Salafi de Montréal, il y a un dossier, un fichier que j'ai mis, PDF, où j'ai rassemblé des exemples de versets qui parlent de ces différentes choses-là dans la Bible. Les versets qui parlent de l'esclavage dans la Bible. Et vous allez lire ça. Si vous lisez ça, vous voyez les preuves de ça. Donc si un chrétien ou un juif il vous vient et vous dit « Ah, mais vous, dans l'islam, il y a l'esclavage », vous lui dites « Oui, mais dans la Bible, il y a l'esclavage aussi. Dans votre livre aujourd'hui, tel que vous l'avez maintenant, il y a l'esclavage aussi. Dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau. Il n'a pas été condamné. Il n'a pas été interdit. Jusqu'à aujourd'hui. Hein? Donc, comment vous ramenez ça? C'est comme ceux qui veulent qui disent, ah, vous dans l'islam, vous avez la polygamie. On dit, même dans la Bible, il y a la polygamie. Elle n'a pas été interdite nulle part, la polygamie dans la Bible. C'est ça l'exemple. Ça, c'est un autre exemple d'attitude. Quand les koufars, ils disent à des musulmans, ah, mais vous, dans votre religion, vous avez le droit d'avoir plusieurs femmes. Ils disent, montre-moi dans la Bible. Tu dis, montre-moi dans la Bible, dans ta Bible maintenant, où est-ce que c'est interdit pour un homme d'avoir plus qu'une femme, alors qu'on voit l'exemple de plusieurs prophètes dans la Bible qui ont plusieurs femmes. Alors comment toi tu interdis quelque chose qui est permis dans ta religion à toi, dans ton livre à toi que tu considères comme étant une référence pour toi, dans ta religion, elle est permise dedans. Toi tu viens, tu l'interdis aux musulmans, hein? Ça c'est une contradiction. Mais ça c'est un exemple. Hein? Donc, déjà l'esclavage il est dans leur livre à eux. Et le cheikh il dit que l'esclavage il reste et il va toujours exister tant qu'il y aura le djihad fi sabilillah. Parce que l'esclavage il suit le djihad fi sabilillah. Il est relié au djihad. Et comme il l'explique dans d'autres contextes, le cheikh il a dit que l'esclavage, et je pense qu'il le mentionne aussi ici, c'est une punition pour le kufr et le shirk. Et ceux qui sont pris en esclavage, c'est ceux qui sont pris en esclavage par rapport au djihad. Hein? Donc le cheikh, c'est ça qu'il explique ici. Et c'est un verdict et un jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas de vouloir plaire à personne dans ces questions-là. Et l'islam, il n'est pas venu pour plaire à quelqu'un ou satisfaire quelqu'un. Et en même temps, l'islam, il n'est pas incapable ou impuissant de dire les choses clairement. De dire que telle chose, elle est vraie ou fausse. Hein? L'islam, il dit ça, c'est faux. Par exemple, l'adoration des idoles. Est-ce que le Coran, il n'a pas dit directement au tout début que l'idolâtrie c'était faux, alors que les gens de l'époque ils aimaient l'idolâtrie et ils avaient adopté l'idolâtrie comme étant à la base de leur système, de leur religion? Est-ce que
il fallait prendre un temps pour y aller graduellement pour leur dire que l'idolâtrie c'était pas bon? Non. Alors l'islam, quand c'est quelque chose qui est haram, c'est haram. Quand quelque chose qui est permis, c'est permis. La même chose pour le riba. La même chose pour le zina. Est-ce qu'il a dit, bon ok, allez-y, faites le zina juste encore, puis graduellement on va l'interdire? Non. Haram, du premier coup, quand ça a été interdit, c'était interdit. La même chose pour les autres crimes que les gens faisaient dans la jahiliya, et l'islam est venu et puis l'a interdit. Donc l'islam il est courageux. Et l'islam ne s'arrête pas pour plaire aux gens, faire plaisir aux gens. L'islam dit clairement quand quelque chose est faux, que c'est faux et elle détruit le faux. Et ça c'est le verdict d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut l'accepter tel quel. Le cheikh il dit فَلَوْ كَانَ الرِّقْ بَاطِلًا ما جامل الناس فيه بل قال الله هذا باطل ولا يجوز فرق حكم شرعي باق ما بقي الجهاد في سبيل الله شاءوا أم أبوا نعم وسبب الرق هو الكفر بالله فهو عقوبة لمن أصر على الكفر واستكبر عن عبادة الله عز وجل ولا يرتفع إلا بالعتق. Donc c'est ici que le cheikh il donne la définition. Donc il dit si l'esclavage était faux, c'était quelque chose de faux, eh bien l'islam n'aurait pas essayé de faire plaisir à quiconque. Et l'islam aurait dit directement que c'est faux. Hein? Donc le cheikh il dit l'islam aurait dit que l'esclavage c'est faux et que l'esclavage n'est pas permis. Mais du moment que c'est un verdict de la charia et que Allah l'a permis, donc c'est quelque chose qui est permis, et il dit que ce verdict légal il va durer et demeurer tant que le djihad fi sabilillah il demeure, qu'il l'accepte ou qu'il le veuille ou non, qu'il le veuille ou qu'il le refuse. Naam. Donc il dit que la cause de l'esclavage c'est quoi? C'est le kufr. La cause de l'esclavage c'est le kufr. Et c'est une punition d'Allah subhanahu wa ta'ala pour quiconque persiste dans la mécréance et s'enfle d'orgueil devant l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et elle ne peut être retirée que par l'émancipation. C'est-à-dire que l'esclavage, le fait que quelqu'un devienne un esclave, c'est une punition pour celui qui persiste à rester dans la mécréance et qui s'enfle d'orgueil devant l'adoration d'Allah, et on ne peut le retirer que par l'être, c'est-à-dire en libérant cet esclave. Et le cheikh il dit وقال العلماء في تعريف الرق هو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر وليس سببه كما يقولون استرقاق الكفار لأسرى المسلمين فهو في مقابلة ذلك. راجع كتب الفرائض في باب موانع الإرث. وسمى الله الرق ملك اليمين وأباح التسري به، وقد تسرى النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على أنه حق، وجعل أحكام التسري أحكام النساء أحكام التسري أحكام الزواج، ولو لم يكن هناك رق شرعي لما أباح به الفروج. Donc le cheikh explique que les ulama ont mentionné comme définition de l'esclavage que c'est une incapacité dans le verdict, un verdict d'incapacité qui est établi sur une personne qui est causée par la mécréance. Et sa cause, c'est pas pour, disons, c'est pas par réciprocité. C'est-à-dire, on n'établit pas l'esclavage par réciprocité, ou bien pour dire, comme par exemple, bon, eux, nos ennemis, ils prennent
des esclaves de notre côté, donc nous on prend des esclaves de chez eux pour leur remettre le même comportement. Non, c'est un verdict établi par la charia et on ne fait pas ça juste par rapport à pour dire nos ennemis font ça donc nous on le fait nous aussi, hein? C'est pas dans ce sens-là, c'est pas réciprocité. Et si tu retournes dans les livres qui parlent des règles de l'héritage, on parle des questions de on parle des questions de l'esclavage dedans, parmi les choses qui empêchent l'héritage. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il parle des esclaves en parlant d'eux, il les appelle milkul yamin, c'est-à-dire ce que ta main droite possède. Et il parle aussi des esclaves que les hommes prennent parmi les femmes. Et il y a des règles qui sont mentionnées à ce sujet-là dans les chapitres qui parlent du mariage en islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pris des esclaves, parmi ces esclaves il en avait plusieurs, et il dit وَلَوْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ رِقٌ شَرْعِي, s'il n'y avait pas de riq selon la charia, eh bien on n'aurait pas permis les parties intimes par rapport à ces règles-là, parce qu'on sait que lorsqu'un homme a une femme esclave, il a le droit d'avoir des rapports sexuels avec elle, parce que elle lui appartient. Il dit نعم هناك رق غير شرعي وهو استعباد الأحرار وهذا قد حرمه الله وتوعد عليه وذلك مثل استرقاق أمريكا للأفريقيين فترة من الزمن حتى خلصهم أحد رؤساء أمريكا. Donc qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit il dit oui, il y a une forme d'esclavage qui n'est pas légale en islam, et c'est le fait de prendre en esclave ou de rendre esclave des personnes libres. Le fait de rendre esclave des personnes libres sans djihad, tu les prends puis tu les attaches puis tu les forces à être des esclaves, hein? Comme qu'est-ce qui est arrivé lorsque les Américains ont pris des Africains en esclavage en Amérique, et jusqu'à ce qu'un des présidents américains les libère. Donc ça c'est un exemple d'esclavage qui est illégal, hein, qui n'est pas accepté par la charia. Ou bien qu'est-ce que certaines personnes faisaient par exemple dans certains pays? Ils kidnappaient des enfants ou kidnappaient des femmes et puis ils allaient les vendre, et puis ils disaient ça c'était des esclaves alors qu'elles étaient des personnes libres. Ça n'a rien à voir avec l'esclavage. D'accord? Puis bien entendu il y a des choses à clarifier et à mentionner à ce sujet-là. Par exemple que dans l'islam le comportement et l'attitude à adopter envers les esclaves, c'est pas du tout la même que l'attitude qu'on a vue chez justement les kuffars lorsqu'ils ont pris des esclaves chez les noirs américains en Afrique. Premièrement, dans l'islam, l'esclavage n'est pas relié à la couleur, donc un esclave peut être autant blanc que noir, il n'y a pas de différence. Comme on a vu, la définition d'un esclave, c'est la cause c'est sa mécréance, donc ça n'a pas rapport avec le fait qu'il soit noir ou blanc. En plus, c'est relié au djihad, donc c'est pas des gens qu'on prend comme ça en les kidnappant ou en les enlevant, c'est à la suite d'un combat ou d'une guerre entre un peuple musulman et un peuple mécréant qui ont déclaré une guerre ou un djihad entre eux. C'est-à-dire on a déclaré officiellement un djihad contre ces gens-là, et que il y a eu des prisonniers ou bien il y a eu des esclaves, donc dans ce cas-là ces gens-là vont être pris en esclavage, ainsi de suite. Et il y a un comportement à adopter envers les esclaves, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné aux musulmans de bien traiter les esclaves, de les nourrir de qu'est-ce que tu manges, de les vêtir de qu'est-ce que tu portes, de ne pas leur faire travailler quelque chose qui est trop difficile pour eux, de ne pas leur faire porter un poids qui est trop lourd pour eux, ainsi de suite. C'est-à-dire d'avoir de la miséricorde envers eux, et ainsi de suite. Donc, ça c'est des exemples. Mais chaque chose doit être mentionnée dans son
contexte. Et c'est pas comme certaines personnes, par exemple, qui ont un complexe lorsqu'ils parlent devant des non-musulmans et ils cherchent toujours à être sur la défensive, puis à dire aux kuffars, non, c'est pas vrai, il n'y a pas ça, ou c'est pas comme ci, c'est pas comme ça, hein? Et en agissant comme ça, ils vont nier des choses qui font partie de l'islam pour faire plaisir aux kuffars. Donc, est-ce que tu penses qu'en mentant sur l'islam pour faire plaisir aux kuffars, tu as défendu l'islam? Qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait en réalité. Au contraire, tu t'es humilié toi-même et tu as menti sur ton Créateur et sur sa religion. Donc, au lieu de ça, montre la vérité de ce que Allah a dit et montre en quoi cette vérité-là elle est supérieure à ce que ces kuffars-là s'imaginent ou pensent. Hein? Montre-leur et clarifie-leur la vérité. Et puis tu vas voir que la vérité vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les gens qui ont des doutes en leur foi ou en leur religion, c'est eux qui cherchent souvent à trouver des explications comme ça. Donc maintenant, ça montre encore une autre fois l'ignorance de cette kutub à propos de la religion, et qu'il écrit et qu'il parle de la religion sans connaissance, et qu'il dit des paroles de kufr dans ses livres, et que Cheikh Al-Fawzan il dit que si cette personne-là n'était pas ignorante, on aurait dû le déclarer kafir, cette parole-là. Hein? Donc ça c'est encore une fois montré, et celui qui veut voir plus de détails de ces exemples, des paroles de cette kutub et de ces idées dans ces livres qui sont en contradiction avec le Coran et la Sunna, il y a un livre qui s'appelle Al-Awasim min ma 'inda Sayyid Qutb min al-Qawasim, écrit par Cheikh Rabi' al-Madkhali. Et ce livre-là, c'est un des livres qui a démontré le plus clairement possible l'ignorance de Sayyid Qutb sur plusieurs points de la religion. Sinon, il y a d'autres livres aussi qui montrent ça, mais celui-là, disons que, subhanallah, il est vraiment clair. Pour tous ceux aujourd'hui qui prétendent vouloir, soi-disant, défendre l'islam, puis appliquer la charia ou appeler un État islamique, et que par la suite on voit que cet auteur-là lui-même, Sayyid Qutb lui-même, il appelait à juger par autre que la loi d'Allah dans ses livres. Hein? Donc c'est plein d'exemples comme ça dans ce livre-là. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.